Bon, aujourd'hui le réveil était dur, journée particulière. On va direction pour la clinique pour la greffe des cheveux. Pour remettre des cheveux là, il n'y en a plus. Et puis là, c'est parti, on va à la clinique. Bon, voilà, regardez les bâtiments. On vient juste d'arriver là. En plus, il est 7h. Déjeuner le matin, moi j'aime pas ça. Je déjeune jamais le matin, mais là, je déjeune le matin. Donc voilà. C'est la clinique. Alors j'attends qu'elle m'a appelé au téléphone, j'attends que l'aide-soignante, je sais pas comment on dit, qu'elle me rejoigne. Ça, elle parle français. Donc voilà, c'est parti, ils vont me charcuter la tronche. Pour ceux qui se posent la question, comment ils vont faire? Ben, c'est pas compliqué, ils vous prennent des cheveux que vous avez déjà et vous les remettez ici. Par exemple, j'ai plein de poils au cul, donc ils me reprennent les poils du cul. Ici, ça va friser un peu, quoi. Hein? Puis comme Cassandra elle a trop de poils, on va lui prendre ses poils. Voilà. Bon là j'ai eu la dame au téléphone, on s'est trompé, c'était l'office, la clinique mère. L'autre clinique elle est à 2 km. Et on peut y aller en camping-car, sinon c'est compliqué qu'elle a dit. C'est vrai qu'on ne peut plus faire de scooter, même sans casque pour le moment. Donc on va voir. Et de toute façon on fera pas de vidéo, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Et puis on la mettra sur la chaîne pour aller la regarder. Mais là après on vous mettra la suite, ça sera Istanbul, de la visite d'Istanbul. Voilà, c'est pas le pont de Millau, c'est le pont qui sépare la ville de Istanbul en deux. Donc là tout de suite quand on vous parle, on est sur le petit côté européen. Et là en dessous le pont c'est la mer. Et c'est ce qui sépare toute Istanbul complètement à la mer Noire, direction l'Asie là en fait. C'est coupé en deux en fait. Il y a un côté d'Istanbul en fait qui est parti qui est dans l'Asie, et le côté derrière nous qu'on vient de passer, c'est l'Europe, côté européen. Donc la ville est coupée en deux, et voilà où est la limite de l'Europe et l'Asie. C'est pour ça qu'on dit que Istanbul c'est les portes de l'Europe et les portes de l'Asie. On est en plein dans la porte. Alors, donc pour la partie du vertex, il y a des cheveux, d'accord? Mais elle est clairsemée. Donc elle va implanter, mais elle ne va pas vraiment mettre beaucoup de greffons pour ne pas toucher les autres greffons. D'accord? Mais vous aurez une couverture totale pour la partie du vertex, mais elle ne va pas abuser quand on enlève de greffons. Sinon, vous allez perdre les autres greffons. Ah, oui. D'accord? C'est selon votre âge aussi. Şimdilik 3000 greft diyorum ama kanal esnasında bu 3500 dolar. Yani ona bir şey söyleyeyim. Tamam. Öncelikli olarak 3000 greft alacak ve sonrasında problem olmasın diye. Ama sonrasında diyelim 3000'in üstü oldu, bunu almayacak anlamına gelmez. Alırız. Tamam. Elle dit, d'après la consultation directe, vous avez besoin environ 3500 greffons. D'accord? Elle dit, après l'ouverture des canaux et l'extraction et après le rasage, elle va confirmer exactement le nombre. D'accord? Mais ça sera au-delà de 3000. D'accord? Ce qui est sûr. D'accord? Neden ziyade golfön çok gider gibi geldi. Daha sanki fazla gider. En az 1000. Là du coup ils vont remettre des cheveux parce qu'il manque des cheveux. Mais est-ce que entre les cheveux qui sont déjà actuellement là, est-ce qu'ils peuvent partir par la suite? Oui, bien sûr. On va vous donner un certificat de garantie à vie pour les greffons implantés. Pour les autres greffons, veillez juste au prendre soin d'eux. Par la prise des vitamines, au moins 3 mois par an, des vitamines. De temps en temps, vous pouvez faire des séances de PRP pour les garder intacts, les autres greffons. Parce qu'on ne peut pas contrôler les autres greffons. On peut juste contrôler les greffons implantés. Donc ceux qui sont... Cette partie contient des greffons qui sont insensibles aux hormones. C'est pour ça même à un stade avancé de calvitie, vous pouvez remarquer que cette partie-là sont intacts. Oui. Parce qu'ils sont les plus forts. D'accord? Donc ils ne vont pas tomber, c'est pour ça qu'on vous donne un certificat de garantie à vie. Pour les autres greffons,
D'accord. Si vous voulez, nous avons un pack. J'ai une question. Si cela là qu'on enlève, du coup, il n'y en aura plus. Est-ce que ça va revenir ou ça restera toujours un peu dégarni? Non, on va prendre des greffons qui sont loin les uns aux autres pour ne pas laisser des trous. D'accord. Vous aurez un aspect homogène par la suite. Saçını kesmemiz daha iyi olacak. Evet, şey yapacağım. Elle dit après le rasage, je vais détecter toutes les parties dégarnies. Donc ça sera mieux avec le rasage, ok? En direct sur Instagram. C'est cool, hein? Tu rigoles, maman, j'étais comme ça. Pas mal de vidéos à voir. Ah, pardon? Je dis non, maman, j'étais comme ça. Ah, ok. Sen de iyi gezdin. Ha? İyi geziyorsun sen. Ben mi? Evet. Aha, Allah. Görürüm. Oh, sen geziyorsun. Bon ben voilà, ça fait une petite heure qu'on est sorti de la clinique à Istanbul pour la greffe des greffons, ils appellent ça, les greffes des cheveux. Donc là, comme vous voyez, c'est fini. Donc tout ce côté-là, parce que je ne peux pas trop bêter la tête, donc elle va le faire. C'est tout ce qui est rouge, vous voyez les points. C'est là où ils ont remis des cheveux, il en manquait. Donc là, il n'y en avait pas du tout. À savoir que là, de chaque côté, là, il n'y en avait pas du tout. Et là, il y en avait quand même pas mal. Ils en ont juste rajouté en fait. Voilà. Et tout ce que vous voyez bandé, en fait, là de ce côté-là, à l'intérieur de mes mains, c'est ici qu'ils m'ont pris les cheveux. Et là, ils m'en ont pris un tout petit peu ici. Et là, ils m'ont rien pris. Parce qu'il en manquait un peu pour finaliser les cheveux, donc ils en ont repris un peu ici. Sinon, ils ont pété derrière. Attends. Ah, on est sur pause ? Non. Ouais. Alors du coup, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, c'est garanti à vie, ça repoussera tout le temps. Pourquoi? Je peux perdre des cheveux qui étaient déjà là actuellement, mais ceux qui m'ont repris, qui étaient ici, pour les remettre là, je ne les perdrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte de molécule dans le cheveu qui fait qu'ils résistent plus que ceux de plus que ceux qui sont ici, donc ils ne chuteront pas. C'est possible que cela chute par la suite. Alors, ils ont donné tout ce qu'il faut pour pas, justement, les vitamines, tout ce qu'il faut pour pas qu'ils t'en perdent plus en fait. Qu'ils partent. Donc voilà, donc là il faut attendre 10 jours. Explique un peu, toi qui connais mieux, parce que j'ai besoin de toute en fait, pendant 10 jours, il faut mettre une mousse. Attends, faut que tu fasses ça, Grotter. Donc pendant 10 jours, en fait, il y a une mousse à mettre au niveau des greffons en tapotant, à laisser poser 40 minutes tous les jours, pendant 10 jours. Après ça, il faut le rincer à l'eau tiède, vraiment tiède, pas froide ni chaude, c'est tiède, avec un flux très doux. En fait, il ne faut pas que ce soit fort. Et après, un shampoing, pareil, qu'on tapote, on tapote le shampoing et on le nettoie direct. Donc ça pendant 10 jours, tous les jours. Après, passer de ces 10 jours, tous les 2 jours, il faut qu'il se lave les cheveux, mais qu'avec le shampoing. Toujours en tapotant au niveau des greffons. Et au bout de 1 mois, donc là on est le 3 août, donc jusqu'au 3 septembre. Et après ça, il peut se laver les cheveux normalement, mais pendant plus d'1 an, il faut se laver les cheveux avec des shampoings qu'on achète en pharmacie. Qui n'ont pas de produits chimiques, rien dedans. Donc voilà. Du coup, de ce qu'on peut vous donner comme conseil, si vous avez beaucoup peut-être envie de le faire, mais qui n'a pas envie de passer le cap. En tout cas, si vous allez sur ma clinique que j'ai été, vous me demandez en commentaire, je vous dirai exactement le nom de la clinique. Ils ont que des bons commentaires, ils s'occupent bien de nous et c'est vrai en plus. Il y avait une traductrice avec nous. J'étais là, les médecins j'étais tout le temps là pour demander si ça allait, quoi que ce soit. Même Cassandra qui m'accompagnait, elle était aux petits soins. Je lui ai même offert le repas du midi, du soir. Non, c'était le déjeuner. Le matin, le déjeuner. Et elle m'a amené dans un restaurant le midi, elle m'a conseillé un restaurant, voilà. Elle m'a commandé mon menu et après elle est partie travailler. Donc voilà, après cette opération en France, ça coûte entre 3 et 4 000 euros. C'est juste hors budget. Ici, ça m'a coûté 950 euros. Pour à peu près 3500 greffons. Je crois que c'était ça à peu près. À peu près 3500 greffons. Parce qu'après ça dépend en fait. Non, c'est ce qu'ils m'ont prélevé, mais ils m'en ont repris un peu pour finir. Donc il y a un peu plus de 3500 greffons. Mais à savoir que 950 euros
c'est une somme, mais si tu veux pas ressembler à une tête de gland, vaut mieux dépenser 950 balles et au moins tu es tranquille toute ta vie, t'as pas une tête de gland. Oui, et puis c'est garanti à vie. Hein. Voilà, donc ça repoussera, c'est sûr, tout ce qu'ils te mettent, ça, tu les perdras pas. Donc, et le résultat voilà. final, en fait, le vrai résultat où les cheveux ils seront plus fins, ils seront en qualité de cheveux normale, c'est vraiment au bout d'un an. Voilà. Et j'ai lu sur le truc. Au bout d'un mois déjà, ils sont accrochés, vous êtes tranquille. Oui, voilà, c'est ça. Et après, entre 6... les 5 premiers jours, il faut faire vraiment attention, comme a expliqué Cassandra. Oui, oui, oui. On dort avec un coussin, en fait, voilà, un coussin autour. Droite parce que voilà. Cheveux, voilà. Ensuite, on va peut-être voir, là on va demander un devis, parce que j'ai deux dents que je dois faire en France, que je dois mettre une couronne. Et pour vous dire, j'ai fait un devis en France, c'est 1 700 € pour une couronne, et j'en ai deux. Donc en sachant que sur les 1 700 €, je suis remboursé que 1000, 700 € à payer, en sachant que j'ai la mutuelle au plafond. Donc ça fait 1400 les deux, et je vais payer 700 en France. Donc on va voir combien ils me demandent ici. En France, vous prenez rendez-vous au dentiste, vous en avez pour 6 mois après. Ici, j'ai demandé rendez-vous, vous dites oh, dans 3 jours, vous partez en 3 jours. Oh bah c'est bon, il y aura les dents, ça sera déjà fait, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant aujourd'hui. Et je vous dirai combien que ça coûtera. Et si aujourd'hui ça rentre dans notre budget, que ça l'intéresse, demain matin, ils prennent déjà les empreintes des dents. Et puis ils attaquent direct les trucs, ça fait vite. Donc voilà, sachez profiter des pays où on peut en profiter, couper, je disais, donc aller dans les pays où c'est arrangeant, parce que même avec une mutuelle en France, vous serez gagnant. En plus de ça, en France, c'est même pas, là je parle des dents, mais pour les greffons, c'est même pas la peine, ça s'appelle du luxe. Alors en France, c'est 4000 balles crash et puis c'est pas plus. Donc voilà, bon bah allez, salut les amis, et n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire, j'ai payé 950 €, mais si vous prenez l'avion avec l'hôtel, normalement je devais payer 1100 €. Donc j'ai négocié le prix de 150 € parce que je dors pas à l'hôtel et que j'ai pas pris l'avion. Sinon c'était compris dedans. Parce qu'ils ont comme à mon avis ils font que ça, ils font beaucoup de trucs comme ça, ils ont des prix avec les hôtels et ils ont des prix aussi avec les aéroports là, pour prendre l'avion. Donc voilà, donc le prix c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près entre 1100 € et 2000 € au grand max. Donc après vous parlez avec la personne, vous prenez les cheveux en photo, comme moi j'ai fait, ils font le devis à distance et vous payez exactement ce qu'ils ont dit. L'interprète elle continue à discuter en français sur WhatsApp avec vous. Et en plus de ça, vous pouvez vous la retrouver en visuel, elle vous donne rendez-vous, elle vous envoie son point de où c'est qu'elle, la localisation où c'est qu'elle est. On s'est donné rendez-vous, elle vous suit toute la journée, elle vient vous voir même dans la salle d'opération pendant que les médecins travaillent sur vous pour demander si vous avez soif, si vous n'avez pas froid, si vous allez bien, enfin voilà. Donc n'ayez pas d'appréhension. Parce que tout le monde se dit, oui, c'est les pays arabes, oui, machin, c'est les pays musulmans. Alors, du coup, on se dit, ça va être mal fait. Mais croyez pas que la France, ils travaillent bien. Hein. Il n'y a pas qu'eux qui travaillent bien. Ils ont des bons avis, comme je vous ai dit. Regardez les avis qui ont été mis par des Français ou autres. Et vous allez voir, il y a même pas mal de vidéos sur les greffons. Et vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, là aujourd'hui on est revenu, donc 10h30 il avait rendez-vous pour faire les premiers nettoyages. Donc là en fait c'est une mousse en fait qu'ils ont mis qu'il faut laisser agir. Et ils lui ont enlevé le bandage là où il lui avait pris les cheveux derrière. Ils ont mis la mousse un peu partout. Et là il faut laisser agir et après il y aura un shampoing. Comment tu te sens? Ça pique derrière. Ouais. Et la première nuit? Ça gratte un peu. Ouais. Je me suis accroché. J'ai deux bracelets, je me suis accroché, j'ai mis les mousquetons, je me suis accroché à la table. Pour éviter de te gratter. Oui, c'est en dormant, des fois tu sais pas. Bon. Voilà. Là c'est là où ils ont prélevé les greffons. Voilà.
du coup, on va vous expliquer aussi le processus comment ça se passe quand il y a la greffe des cheveux. À la repousse. À la repousse. Alors au bout de 15 jours, vous avez tous vos cheveux qui repoussent. Donc vous êtes content. Et à partir de 28 jours, même un peu avant, des fois ça dépend des personnes. Ça fait en fait les nouveaux cheveux, ils vont tomber. Et du coup, vous dites ah bah ça y est, je retourne à la case départ en fait. Mais en fait non, parce que ils retombent, parce que c'est des cheveux tout fins qui poussent en fait. Et après, c'est comme les cheveux de bébé, en fait, c'est les premiers cheveux qui repoussent, donc ils sont vachement fins. Voilà. Donc du coup, les premiers cheveux qui ont été greffés, ils vont tomber dans leur majorité en fait. Donc vous allez retourner à la case départ. Vous allez voir, au bout de 15 jours, vous allez dire ah ça y est, j'ai des cheveux, puis après 15 jours après, vous n'avez plus de cheveux, ça revient à la même niveau, j'ai la calvitie, ça y est, ça revient et tout. En fait, parce que les cheveux ils tombent. Tous les cheveux qu'ils ont réimplantés, ils vont pousser mais fins. Et après ils se régénèrent. Et après ils se régénèrent, ça repoussera. Et après, au bout de 40 jours, non 2 mois, non ça se prend, c'est 2, des fois c'est 4 mois, et des fois c'est 6 mois pour certaines personnes, pour que ça soit vraiment un bon résultat où vous êtes tranquille. Et des fois il y en a qui mettent un peu plus. C'est pour ça qu'ils disent à compter entre 6 et 1 an. Mais en général, si tout se passe bien, c'est entre 3 et 6 mois. Voilà, ça dépend des personnes. Donc ne stressez pas si au bout de 28-30 jours vous perdez vos cheveux. C'est normal. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Après. On essaiera de vous faire. On va essayer de faire une photo tous les jours de la tête. Et on fera une vidéo. Et on fera une vidéo avec chaque jour, comme ça vous verrez l'évolution, par où il passe, et pendant au moins un mois et demi, pour que vous voyez la différence. Donc voilà, c'est vrai que après au bout de 10 jours, c'est nickel, c'est bien, on voit même pas que vous avez fait une greffe. Après tout dépend comment on cicatrise, hein, parce qu'il y en a qui cicatrisent moins vite que d'autres. Voilà, puis les cheveux ils mettent plus de temps à pousser parce que justement il est obligé de donner de l'énergie à toute la tête au nouveau greffon. Donc du coup il va donner de l'énergie au nouveau greffon pour qu'il puisse pousser. Et il pousse fin en plus, vu que c'est des nouveaux cheveux. Et du coup, donc vos cheveux classiques, on va dire, où il n'a pas été implanté, ils vont pousser mais moins vite. Ils vont pousser moins vite. Mais eux, ils vont rester toujours aussi épais. Donc c'est pour ça qu'au bout des 3 semaines, là vous allez voir qu'il y a une différence. Vous allez voir que vos anciens cheveux sont bien noirs et vos nouveaux cheveux sont tout petits, des poils de cul, on va dire, entre guillemets. Et en fait, c'est parce qu'il fait des petits cheveux tout fins. Et après, ceux-là viennent à tomber, comme on disait, au bout d'un mois. On répète, mais pour que c'est bien que vous compreniez. Et après, au bout d'un mois, ils vont repousser. Donc là, repousser, ça met un peu plus de temps. Ça peut mettre entre 1 voire 2 mois. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un résultat fixe au bout de 4 à 6 mois. Et un total, vous êtes vraiment sûr, ça peut aller jusqu'à 1 an maximum selon les personnes. Donc voilà, on tenait à expliquer ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, est-ce qu'en plus après ça peut gratter, il y a plein de trucs comme on a expliqué. Oui, ça peut gratter, mais après il y a des médicaments à prendre. Et après, ceux qui font ça, ils ont tellement, comme on dit, le complexe de ne plus avoir de cheveux. Tout de suite, vous n'allez pas y toucher. Hein. Moi, j'ai un tic, c'est de me toucher les cheveux toujours devant. Avant, là, tu sais que tu peux pas le faire. Tu fais hop, tout de suite après, tu vas pas toucher. Tu sais que. Ce qui veut dire, c'est galère, on va dire, aller pendant 1 mois. Et après, tu es tranquille, tu reprends ta vie normale. Voilà, il y a 1 mois, c'est 10 jours vraiment où il y a beaucoup les plus galères avec les soins. Après, tu as 1 mois vraiment à faire Après, c'est 1 mois à faire attention, c'est un shampoing tous les 2 jours, ça va. En faisant attention, faut pas frotter, faut tapoter avec de la mousse, pas mettre de casse. Et après voilà, vous laissez le processus faire, quoi. Donc après aussi, précision, oui, on peut perdre comme on avait dit, on peut perdre nos cheveux ici. Et après, ceux qui perdent leurs cheveux, du coup, moi j'aurai des cheveux. Oui, par la suite, en fait, si là où c'est plus rouge, il les perd parce que ça c'est ses cheveux normaux.
Ceux-là peuvent partir et il lui restera que ça. ceux-là, en fait. Donc ça fera con. Il ne restera que ces bouts-là, une petite mèche là, une petite mèche là, la mèche de Titeuf au milieu. Après, rien Mais ça, il peut ne pas les perdre parce que du coup, ils lui ont donné des conseils. Donc prendre des vitamines, comme nous les filles, on peut faire les gummies, peu importe, voilà, pour fortifier le cheveu. Prendre justement des shampoings adaptés, sans sulfate. Voilà, et puis, après, manger sain, elle a dit. Voilà. Il y en a qui... non, moi ça, je mange des légumes, ouais, beaucoup de trucs. Je mange beaucoup de fruits et tout, donc c'est mais bien aussi. Après, rien... rien... Ça veut dire, par exemple, ça peut tomber, mais ça peut mettre 10, 15 ans, 20 ans à tomber. Oui. Donc, voilà, en général, on perd surtout sur les côtés en premier, et après le derrière. Milieu, ouais. Et ici, ça met grave du temps à tomber. Donc même si je les perds dans 20 ans, j'aurai 50 ans, rien ne coûte de recommencer et me reprendre les cheveux qui sont ici, qui m'ont pas pris, prélever, parce qu'ils peuvent aussi en prendre ici, et en reprendre encore. C'est très rare en fait de les perdre. Et encore en prendre derrière pour recombler le truc qui est pas rouge. Et puis je veux dire, à 50 ans, on va dire tu fais juste pour que ça soit un peu plus comblé, et puis c'est tout, même si c'est un peu dégarni, c'est pas grave, ça sera toujours moins dégarni qu'un mec de 50 ans qu'on n'a plus du tout. Donc, les choses aussi qu'on a vues, il y en a un donc, qui était garni tout là, mais qui n'était pas éligible à la greffe parce qu'il n'avait pas assez de cheveux là. Voilà, il y en a ceux qui sont pas fournis. En fait, ça c'est toute la partie qui est ici et derrière, il n'y a que le milieu en fait. Et ben la partie donneuse, elle est tout autour de votre crâne. C'est les seuls cheveux en fait qui se régénèrent. Et si vous avez déjà pas beaucoup de cheveux ici, c'est rare, hein, mais ça, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup. Et ben là, ils sont pas éligibles. Ils peuvent le faire hein, quand même, mais ça fera moins garni ici aussi. Voilà. Donc ça va faire. Donc voilà. Après, le mieux à faire, c'est qu'ils attendent de plus en avoir du tout ici et qu'ils essayent de faire un petit truc, mais ça fera homogène, mais pour que ça soit tout rééquilibré ça pareil. Fera pas des longs mais cheveux, il sera toujours un peu dégarni, mais au moins il aura des cheveux un peu partout. Donc voilà, ça à prendre en compte selon votre capillaire chevelure. Hein. Chaque personne est différente. Donc voilà. Et aussi, sachez que, du coup, on a demandé, il y a beaucoup de femmes aussi qui le font. Ouais. Parce que moi, admettons, j'ai les cheveux fins et j'en perds beaucoup. Ça se trouve, un jour, je vais peut-être me dégarnir. Alors, ouais, ce qu'ils font aux femmes, pareil, ils prennent derrière. Alors, ce qu'ils font, ils lèvent la queue, ils font une queue de cheval, ils la prennent, ils la mettent devant. Ils rasent les cheveux derrière pour récupérer la partie donneuse. Ils ont dit qu'ils rasaient vraiment une petite partie pour qu'après, et de façon à qu'on met les cheveux, ça se voit pas. Par-dessus pour pas que ça se voit. Et après, ils leur font avec les cheveux, mais c'est un peu plus chiant à travailler parce qu'à 90% des cas, ils rasent tout. Hein. Ouais. Et pour les femmes, ils essayent de faire en sorte qu'on puisse, par exemple, si moi ils m'en prennent là, qu'ils prennent en dessous. Après, c'est un peu plus chiant, mais les femmes perdent moins leurs cheveux en général que les hommes. Quand tu es une femme, en plus, ça se voit plus. Moi, admettons, si là je viens avoir un trou, ça va se voir direct. Donc il y en a qui peuvent être complexés aussi. Et voilà. Il n'y a pas que les hommes. En dessous de la baïonnette. Voilà. Bon, bah, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, on répondra de toute manière, comme on vous a déjà dit dans d'autres. Si on vous donnera dans la vidéo. On vous refera des vidéos. Et comme on a dit, on fera une vidéo pour. Peut-être dans 10 jours déjà, voir après les 10 premiers jours. On fera une vidéo dans 10 jours. Si ça gratte, on va voir comment il a réagi à ça. Voilà, parce que là, ça fait quelques heures, donc déjà, le lendemain, déjà, vous avez plus les petits points blancs. Et déjà, on regardait, et c'est ce qu'on disait, ça fait quelques heures, et on a déjà plus les points blancs. Ouais, parce que ça faisait. C'est rouge, mais il n'y a plus les points. Ça faisait blanc autour de chaque petite bulbe, et là, ça fait plus que du rouge. Donc c'est peut-être qu'il cicatrise. Après, nous on s'est mis, on aurait pu descendre un peu plus, mais de toute façon, ça ne servait à rien. Parce que de toute façon, les cheveux, quand ils repoussent, ils vont redescendre forcément. Oui, toi, tu as les cheveux. Après, tu gardes toujours les cheveux un peu longs. On va pas garder les cheveux, ça va arriver là. Ça va faire une frange. Donc voilà. Allez, salut les amis.